Dans l'épisode précédent, nous nous sommes levés à l'aube et avons longé le lac Pukaki sur 62 km pour rejoindre le parc national d'Aoraki, afin de nous rendre au lac du glacier Tasman et voir ses icebergs. Une fois cette matinée achevée, nous nous rapprochons du mont Cook. Impossible de venir en Nouvelle-Zélande sans randonner dans la Hooker Valley. On en avait beaucoup entendu parler. Et c'est fou de se dire qu'on y est aujourd'hui. D'ailleurs, je me rends compte que chaque fois que j'imagine longtemps un endroit, il n'a finalement rien à voir avec ce que j'ai imaginé. Ici, on marche au creux de la vallée, entouré par les Alpes du Sud, avec une belle vue sur le mont Cook. Si vous ne le savez pas, le mont Cook est le plus haut sommet du pays. Il culmine à 3724 mètres d'altitude. Au bout de la randonnée se trouve le lac Hooker. Ses eaux proviennent de la fonte du glacier que vous pouvez apercevoir au loin. Quoi ? J'essaie. On y passe du bon temps, en étant un peu congelé, car les montagnes ne laissent déjà plus passer le soleil. Le froid motive notre retour, cette fois-ci accompagné du soleil couchant. Et les dernières lueurs du jour changent totalement l'ambiance qu'il règne dans la vallée. Il n'y a plus personne, et c'est vraiment calme. Enfin, plus personne. On a quand même croisé pas mal de possums. C'est encore une bonne journée qui s'achève. Le lendemain, nous découvrons les méandres de la rivière Tasman. Cette rivière est alimentée par deux glaciers du mont Cook, le glacier Tasman et le glacier Hooker, que nous avons tous deux découverts la veille. La vallée de Tasman est d'une ampleur impressionnante, s'étendant sur plusieurs kilomètres. Elle est la plus grande vallée que j'ai pu observer jusqu'à présent. La couleur particulière de l'eau dans cette région provient de l'action des glaciers. En se déplaçant, ils érodent des roches sous-jacentes, transformant progressivement ces débris en particules. Ce sont ces particules, au contact des rayons du soleil, qui dispersent la lumière et donnent un aspect laiteux ou encore bleuté à l'eau. C'est au contact de ces paysages que je me sens le mieux, avec comme seuls accompagnants le bruit de l'eau et le doux mouvement des herbes dans le vent. Dans ces moments-là, et je sais que Célim partage ce sentiment, on n'a plus besoin de se soucier de quoi que ce soit d'autre que le nécessaire pour vivre l'instant présent. Et c'est ça qui est agréable dans les voyages en van. On se focalise sur les choses simples du quotidien. Manger, trouver de l'eau, un endroit où dormir, tout en étant sans cesse dans la découverte. C'est comme cela qu'on touche à la liberté, car on ne sait jamais de quoi seront faites nos journées. On les construit sur mesure, et en général, elles nous émerveillent. Nous avons passé de si bons moments dans la vallée du mont Cook, qu'avant de la quitter, nous y randonnons une dernière fois.